Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Ça y est, je repasse MJ, donc je me présente, je suis Toussaint. Je serai le MJ pour Colin qui est mon joueur aujourd'hui. Poyo. Et on va se plonger dans les années 80 en fait. Voilà. Ces fameuses années 80 que je ne connais pas du tout. Alors je t'avoue que je ne les connais pas vraiment beaucoup non plus. Hein. Je suis un enfant des années 90, mon dieu. Et moi des années 2000, Ouais. mon dieu. Non voilà, on va se familiariser un petit peu avec tout ça, et puis de toute façon, l'avantage dans Tales from the Loop, c'est que, bon, on est dans les années 80, certes, mais on est surtout dans des années 80 alternatives. Il y a plein de choses qui se sont pas passées, etc. Donc, bonheur pour tous les MJ, on a le droit de faire ce qu'on veut. Ça c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment une chance. Carrément. Alors moi, si jamais, j'ai regardé des vidéos YouTube. Alors j'ai tapé quoi sur YouTube? J'ai tapé Histoire... C'est ça, j'ai tapé Histoire des années 80 et je me suis maté des vidéos d'une demi-heure et tout comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Et ça a retracé toutes les politiques, la technologie, la musique, le ciné, pour vraiment m'imprégner des années 80, Ok. français en tout cas. Ah, trop bien, oui, il y a énormément de choses à savoir. Enfin, si tu te plonges dans l'histoire des années 80, tu peux y passer des heures et des heures. Il y a Ouais, je pense, tellement de choses. Tellement de choses. Bon, et bien écoutez, je pense que sans plus tarder, on peut s'y plonger tous ensemble. Vous et nous. Bah ouais, carrément, moi je Let's suis go. chaud. On vous emmène tous. Je suis patate. Allez, c'est parti. Allez-y. En avant. Guingamp. Le réveil sonne. Un réveil au buzzer très fort, très bruyant, très répétitif. Et tu émerges peu à peu de ton sommeil. Tu regardes le plafond. C'est des lattes de bois. Sur les murs sont éparpillés quelques posters, des cadres, avec des ombres à l'intérieur. Tu finis par poser la main à tâtons sur ton réveil pour qu'il se taise. Il est 7h du matin et il est l'heure pour toi d'aller à l'école. Par quoi commences-tu ? Je me frotte les yeux. Attends, en plus on est mercredi, j'ai pas envie d'y aller. Je me lève, je mets mes pantoufles. C'est des pantoufles avec des gros yeux. J'arrive même pas à ouvrir les yeux tellement il fait jour. Et je vais vers mon étagère. Je me prends un t-shirt, je me prends un pantalon, je prends caleçon, chaussettes, je prends mes chaussures. Je prends mes chaussures. Waouh, j'ai senti un traumatisme dans cette voix, je comprends pas pourquoi. Et Si vous n'avez pas écouté la saison 1, écoutez la saison 1, vous comprendrez pourquoi. Ouais, je prends mes chaussures, je commence à m'habiller. Et je pense très fort qu'il faudrait qu'il existe des réveils avec un son beaucoup moins fort. J'aimerais un son doux. Et je me lève et je descends voir ma mère qui m'a préparé mon petit déjeuner, je l'espère. Tu t'approches de la porte de ta chambre, tu tournes la clé et tu descends les marches de l'étage dans lequel tu étais. Ça sent le chocolat chaud. Et effectivement, il y a, comme à ton habitude, tes tartines toastées qui t'attendent et ta mère qui s'affaire dans la cuisine. Elle se tourne vers toi, elle dit Ah, mon chéri, est-ce que tu as bien dormi ? Oh, bien dormi, mais comme d'habitude, mal réveillé. Oh. Mais écoute, ton petit déjeuner t'attend et cette fois c'est papa qui t'amènera jusqu'à l'arrêt de bus. D'accord. Je vais vers elle, je fais un petit bisou sur le front, je fais merci ma petite maman. Et je m'assois à la table tout seul et je bois mon petit chocolat chaud et je mange mon petit déjeuner. Le roleplay est tellement poussé jusqu'au bout qu'on boit IRL du thé. Voilà. Tu finis ton petit déjeuner, tu récupères ton cartable avec tes affaires qui sont déjà dedans. Quand tu redescends les escaliers qui mènent à l'entrée, ton père t'attend. Toujours la mine un peu sévère,
Bon, lui aussi vient de se réveiller. Il a une forte haleine de café. En termes de bonjour, il te pose la main sur la tête et il t'ébouriffe un petit peu les cheveux. Et il te fait allez bonhomme, on y va. On y va. Vous passez par l'intérieur de la maison pour aller dans le garage. Il démarre le pick-up. Tu montes à l'avant. Pendant le trajet, eh bien, tu vas me faire un jet de découverte. Le premier jet de la saison. Ok, découverte. Donc j'ai 2 en découverte, plus mon intelligence qui est à 5. Donc je dois jeter 7 dés et avoir au moins un 6 sur ces 7 dés lancés, c'est ça? Oui. D'accord. Et j'ai 2 réussites. Alors que tu es un petit peu brinque-ballé par les mouvements du pick-up qui sont rythmés par les nids de poules sur le chemin, tu as l'habitude de voir des traces récurrentes de voitures sur le chemin. Mais tu sais pas pourquoi, dans le coin de ton champ de vision, tu as cru voir d'autres traces, beaucoup plus petites, mais comme si c'était une voiture. Et le premier truc qui te vient, c'est tiens, on dirait une voiture télécommandée. Dis papa, Hmm. tu penses que je pourrais conduire ta voiture un jour? Sur tes genoux ou juste avec toi à côté? Tu penses que je pourrais au moins sur le chemin? Oui, 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 bien sûr. Bah, quand tu seras plus grand. Oui, donc pour l'instant c'est non. Ouais, c'est ça. Quand tu seras plus grand. Ok. Il arrête la voiture et tu es à l'embranchement du chemin. Il te fait descendre en te souhaitant une bonne journée. Il part à droite et tu attends ton bus. Je regarde un petit peu par terre parce que ça m'a... C'est bizarre, est-ce qu'il y a des habitations à côté de là où j'habite? Très peu. En fait, tu habites en dehors de la ville, qui est à 20 minutes en bus. C'est pas grand chose, mais à pied c'est tout de suite beaucoup plus long. Tu habites dans une maison qui en fait est très excentrée de la ville, mais le chemin qui y mène rejoint tout de suite la route principale. Quand on prend cette route-là, c'est pour sortir de la ville, mais si on veut venir chez toi, les gens savent qu'il faut plutôt un véhicule du type que conduit ton père. Ouais. Plutôt 4x4, pick-up, ou quelque chose qui n'est pas trop bas, parce que Ok, par exemple je une vois. voiture de luxe ne passerait jamais. Ok. Voilà. Mais du coup, je regarde quand même s'il n'y a pas ces mêmes traces de roues. Tout à l'heure, tu as fait Au 2 sol. réussites. Ouais, c'est ça. Effectivement, tu vois des traces de roues, de toutes petites roues. Ça ressemble à une voiture télécommandée. Ok. Moi, dans ma tête, je me dis que les enfants des habitations d'à côté, ils ont dû fêter un anniversaire. Et il y en a un qui a dû recevoir la dernière voiture télécommandée. Et puis, ils ont joué avec dans le chemin, parce que ça doit faire un bon terrain de boss quand même pour les voitures télécommandées. Est-ce que je vois par exemple si la voiture télécommandée elle va dans l'herbe? Les traces semblent longer le chemin, mais toujours dans l'herbe, et parfois même ça rentre dans des buissons. Ok. Je me dis que le petit il sait pas conduire sa voiture télécommandée, et puis je me retourne et je regarde un petit peu par terre s'il n'y a pas quelques animaux, des trucs comme ça. Non, pas d'animaux. Il n'y a Ok. pas de traces de quoi que ce soit. Dommage. Fais-moi un jet de compréhension. Alors j'ai 1 en compréhension et c'est basé sur l'intelligence qui est pour moi 5, donc je lance 6 dés. Et j'ai encore 2 réussites. Oh, bien. Ok. Quand tu regardes les traces, tu te dis, oui, bon, bah, ça doit être un enfant qui a fêté sa nouvelle acquisition, etc. Et au plus tu réfléchis, au moins tu te dis que c'est logique. Parce que qui viendrait à l'entrée de ton chemin, alors qu'il n'y a aucune habitation aux alentours, si ce n'est un peu comme la tienne, avec un chemin de 5-10 minutes à pied qui ne mène qu'à un seul endroit, mais à des embranchements qui sont bien plus loin. Il y a quelque chose qui t'échappe sur ce sujet-là. Et alors que tu regardes les traces, tu remarques qu'il y a un léger mouvement dans un des buissons. Je m'accroupis un petit peu loin à 2-3 mètres et j'observe. Ça bouge. J'ai fêté mes 12 ans il y a pas longtemps. Et quand je vais à l'école, mes parents le savent pas, mais j'emmène toujours mon cadeau avec moi. Mhm. Et mes parents m'ont offert le Sony BMC 100. C'est le premier caméscope de Sony. Et il est sorti début 1983. Et ils se sont dit que pour mes 12 ans, que ça allait être un beau cadeau. Et du coup, je me dis que c'est un animal et que
un petit reportage animalier, ça pourrait être rigolo. Et du coup, je m'accroupis et je commence à filmer. J'appuie sur le bouton rouge REC et je commence à filmer le buisson. Tu entends le bruit très caractéristique de ta caméra qui se manifeste et tu filmes le buisson et ça ne bouge plus. Petit. Ça n'a pas l'air de bouger plus. Enfin, disons que tu ne vois plus de mouvement. Par contre, tu es interrompu par le bus qui vient d'arriver. Donc tu as le bruit caractéristique des portes qui s'ouvrent. J'appuie sur stop et je range la caméra. J'arrive. Je mets mon sac sur mon épaule et je cours vers les portes du bus. Tu rentres dans le bus. Il n'y a pas grand monde généralement dans ce bus-là en tout cas. Donc tu t'assois à ta place habituelle. Le trajet se passe sans encombre ni événement. Tu arrives à l'école. Comme à ton habitude, quand tu arrives, tu sais qu'il reste peut-être 2 minutes avant que la sonnerie ne retentisse et que ce soit l'heure des cours qui commencent. Tu as un trajet habituel, c'est-à-dire que tu remontes les couloirs qui longent les casiers et tu arrives généralement devant ta salle de classe. Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Donc agilité, c'est sur physique. J'ai 0 en agilité et j'ai 2 en physique. Donc je jette 2 dés. Et putain, faut que j'obtienne au moins un 6. Et je n'obtiens pas de 6. Donc aucune réussite. Tu tiens ton sac et t'es un petit peu dans tes pensées. Et tu es aussitôt sorti de tes pensées lorsque tu heurtes l'épaule d'un élève. Et en fait, en heurtant l'épaule de l'élève, tu tournes sur toi-même et tu sens un croche-patte qui te fauche et tu tombes le dos au sol sur ton cartable. Hé, il y a des trucs fragiles là-dedans. Tu vois un visage qui se penche au-dessus de toi, tu le reconnais. Et dis donc toi, t'as pas l'impression que t'es largement pas à ta place ici ? Il te chope par les sangles de ton sac, il te relève et il te pousse contre une autre personne et tu te retrouves encerclé par 4 personnes et ils portent tous cette même veste qui représente une équipe, très certainement une équipe de sport. Ils sont tous plus grands que toi, plus vieux. Et celui que tu as reconnu, Mike, qui est le persécuteur de tout le collège. Donc il me dit que je me sens pas à ma place. Que t'es pas à ta place. Que je suis pas à ma place. Et je sais pas ce qu'il me prend, je fais... Et toi, avec le nombre d'années que t'as redoublé, tu te sens à ta place ? Et je me fais tout petit, tu sais, je fais... Un silence. Oh putain, pourquoi j'ai dit ça ? Un silence s'installe dans tout le couloir. Tout le monde semble regarder la scène. Dans ma barbe, je dis... qui ne dit mot consent. Et il se rapproche de toi, il colle son front contre le tien, et il fait « T'as envie de mourir, machin ? T'es qui pour me dire ça ?» Et il te pousse. La sonnerie retentit. Et assez difficilement, Mike recule sans te lâcher du regard, et il finit par te dire toi à la sortie, t'es mort. Et il se tourne et il s'en va avec ses 3 acolytes. Je me dégage la mèche du cheveu du visage. Je fais fou. Quand je sors, je suis mort. Et je pars en cours. Quand tu longes le couloir, tu entends plein de chuchotements autour de toi et tu comprends pas ce qui se dit, mais ça parle évidemment de l'incident de l'instant. Pendant toute la journée, je vais avoir la jambe qui tapote. Qui tape de stress. Je commence à me gratter le pouce avec mon index, à me gratter l'intérieur du pouce. Je commence à saigner, la peau s'enlève toute seule tellement je gratte. Je me gratte l'avant-bras vers le poignet parce que je stresse. Je commence à avoir des marques rouges sur les bras tellement j'ai peur. Alors, tu vas cocher sur ta fiche l'état effrayé. Putain, bah oui, bien sûr. Donc, comme expliqué dans l'épisode de présentation des règles, les conditions peuvent s'accumuler chez un personnage. Et là, les conditions sont des états qui empêchent le joueur d'agir correctement par rapport à d'habitude. Et donc là, il a reçu l'état effrayé. Donc, pour tout jet qui va demander du courage, il va avoir un malus de 1 dé.
C'est-à-dire que s'il doit lancer un certain nombre de dés, je lui en retirerai un. Ce qui, par conséquent, abaissera ses chances de faire des succès. Pendant que tout le monde chuchote, j'ai quand même vachement peur pour ce qu'il y avait dans mon sac. Et je regarde dans mon sac si mon cadeau n'est pas cassé. Tout va bien, ta caméra n'a pas de... Ok. caméra n'a pas de choc. Tout va bien. J'ai vraiment eu très peur. Du coup, je commence à aller à mon premier cours, qui est un cours de français, et j'aime pas le français. En plus, la prof, elle est pourrie. Ben en fait, elle parle comme ça, voilà, et c'est c'est ça. très très relou parce qu'en fait, tu comprends pas vraiment ce qu'elle dit. Et puis, elle donne pas envie d'apprendre. Non, et puis quand tu t'approches trop près d'elle, elle pue de la gueule. Non, vraiment, elle parle comme ça et c'est très très lent. Les cours sont très très longs. C'est un petit peu le ressenti que tu as. Ouais, Disons vraiment, que c'est... son attitude pour donner le cours fait clairement ressentir qu'elle aime pas son travail. qu'elle n'aime absolument pas son travail. La matinée passe et l'après-midi, tu as un cours de physique. Et fais-moi un jet de compréhension avec un malus de 1. Parce que la physique, c'est chiant. Donc, Big up à tous les physiciens ouais, c'est ça. qui nous écoutent, évidemment. Big up à Marie Curie. Compréhension, donc j'ai plus un. Marie Curie, si tu nous écoutes. Compréhension plus 1, c'est basé sur l'intelligence, donc 5. 5 plus 1 moins 1, ça fait 5. Donc je lance 5 dés. T'es allé en cours de maths, toi, du coup. La maths, c'est chiant aussi. L'école, c'est chiant. Et j'ai une réussite. Malgré le coup de pression, tu gardes une légère concentration sur le cours, malgré tout. Mais en fait, ce qui t'empêche d'être à fond dans le cours, malgré tout, c'est que de là où tu es côté fenêtre, et en bas, tu vois d'autres classes qui ont sport, dont la classe de Mike. Tu le vois faire du sport. Avec une batte de baseball là à la main. Non, en France, on fait pas de baseball. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il fait comme sport? Il fait du rugby. Oh merde. Donc tu le vois vraiment foncer dans les gens, plaquer. Tu ressens de là où tu es, tu ressens les chocs quand tu les vois en fait. Il est énervé? Ouais. Ah merde. Il est énervé. Pourquoi il est énervé? Je sais pas, peut-être que quelqu'un lui a dit quelque chose de travers ce matin. Peut-être que quelqu'un a osé lui dire ce qu'il pensait. Hein? Peut-être. Et ouais. Et peut-être que cette personne va regretter à la sortie. Peut-être que je vais mourir quand je vais sortir, mais c'est pas grave. J'aurais dit ce que je pensais au moins. Et malgré tout, tu arrives du coup à comprendre un petit peu le cours. Tu comprends que le prof a l'air assez excité par ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'il est très vif dans ce qu'il dit, alors que d'habitude il est plutôt calme. Mais tu vois qu'en fait, entre deux fois où tu as regardé le tableau, regardé Mike faire du sport, regardé le tableau, il y a eu regardé plein de Mike, calculs, regardé le tableau, il y a eu voilà plein de calculs. Et à un moment donné, en fait, il a tracé un cercle au milieu du tableau. Il y a marqué en gros loop, L-O-O-P. T'arrives à comprendre qu'il a parlé pendant le cours d'un accélérateur de particules. Ok. Mais pour vous, enfin toute la classe se regarde. Ça veut rien dire quoi pour nous. Surtout qu'en fait, oui, c'est tellement loin dans la physique que, bah, certes, c'est nouveau pour lui qui a fait des études, mais vous êtes au collège et ça vous dépasse On complètement. a 12 ans quoi, ouais, on a Voilà. 12 ans, on sait pas ce que c'est quoi. Donc bon, il parle de ce loop qui a vraiment révolutionné la physique, c'est une avancée considérable, marcher sur la Lune à côté, c'est rien du tout, etc. Ok. Mais monsieur, Oui. Ah, un intéressé, oui. j'ai l'impression que personne comprend trop ce que vous dites, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer avec des mots simples? Vous expliquez avec des mots simples. Mais oui, mais vous n'avez pas compris, jeune homme Alors du coup, il se tourne vers la classe. Vous n'avez rien compris? Alors du coup, il est complètement atterré. Il dit, non mais attendez, moi je parle dans le vent depuis tout à l'heure, c'est ça? Bah non, regardez, je vous ai posé une question. Eh bien écoutez, je vais essayer de réexpliquer avec des mots simples. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, mais c'est pas grave. Il efface tout au tableau. Il retrace ce même cercle, ce loop. En gros, le loop, qu'est-ce que c'est? Vous voyez quand,
vous attachez une grosse pierre à une corde et que vous la faites tourner autour de votre tête. Bon, la corde reste tendue. Une force s'exerce, qu'on appelle la force centrifuge, et la pierre gagne en vitesse. Au plus vous envoyez d'impulsion dans votre mouvement, au plus la pierre gagne en vitesse. Bon, imaginez que la pierre, ce sont des molécules. Vous voyez ce que c'est des molécules? Bon, on a étudié ça au trimestre dernier. Si vous vous en rappelez plus, vous relisez vos cours. L'accélérateur de particules permet de faire rentrer ces molécules dans un état autre que l'état statique dans lequel on les trouve en pleine nature. Voilà. Et il va continuer à parler et parler sur d'autres choses, et en prenant des exemples un petit peu plus simples. Mais bon, Ouais, à part une pierre au bout d'une corde tendue, franchement, D'accord. bah toute la classe a rien évité quoi. Bah j'aurais essayé. Hein. Finalement, la fin de la journée sonne. Je sors du cours de physique. Je vais voir mon meilleur ami, Charles, s'il est dans la même classe que Il moi. n'est pas dans la même classe que toi. Est-ce qu'il a le même prof de physique? Oui, il devait avoir cours de maths à cette heure-là. Ok. Je cours avec mes pouces sous les sangles de mon sac. Je fais Hey Charles, tu l'as eu le prof de physique aujourd'hui? Ouais, salut. Non, pourquoi? J'aurais dû? Pardon. Hey. Bah, c'est un geek, hein, il parle comme ça. Oui, bien Comme sûr. tous les geeks dans les années 80. Je sais pas, il a l'air complètement timbré. Il parle de loop, de particules, de pierres tendues. Ah je oui, comprends l'accélérateur de particules. Ouais, t'as vu ça aussi? rien. T'as compris quelque chose, toi? Bah ouais, j'ai tout compris. Ah, ouais, bon, après, le prof de physique, il est un peu excentrique, mais... Tu pourras m'expliquer ou pas Bah, tout à l'heure. ouais, Tout à l'heure, oui, on peut se donner rendez-vous à la bibliothèque. bah, moi, j'allais rentrer chez moi, là... Enfin, j'ai... C'est dur. Ouais, c'est pas facile. Non, mais j'ai plein de devoirs et tout, donc faut pas que je traîne trop en plus. Pardon, je suis désolé. Vas-y. Faut pas que je le traîne. Parce que ma mère, la dernière fois, elle m'a dit non, mais si les profs ils te donnent des devoirs et tout. Puis en plus, au fur et à mesure qu'ils te parlent, il s'éloigne. Il s'éloigne. Non, mais je suis désolé, hein, mais on peut se voir une autre fois hein, si tu veux. Ouais, bon, bah, d'accord. À plus, hein. Ouais, à plus. Ciao. Ciao. C'est pas facile à dire. J'ai pas fini. Ah, je me suis fait rire tout seul en prononçant ciao. Ah, pétard, c'est dur. Hein. Et du coup, bah, ouais. Et je vais voir le CPE. Ok. Et je suis devant la porte. Je prends mon courage à deux mains. Et je toque à la porte. Une voix retentit derrière. Dis oui, c'est pourquoi? Je peux rentrer? Oui, vas-y. Je rentre, je ferme. Il y a quelqu'un d'assis devant le bureau du CPE. Et c'est Mike. Oh là, je pense que je vais repasser. Non. Vous tombez bien, vous. Asseyez-vous. Je m'assois. Je mets mon sac sur mes genoux et là, je tremble. Je tremble et je tape des pieds. Bien. Il s'adresse à Mike. Michael, je vous prierai de faire vos excuses auprès d'Emmanuel. J'ai entendu que vous alliez... C'était quoi vos mots déjà? Mike qui baisse la tête, qui... Je lui ai dit que je le verrai à la sortie. Le CPE se tourne vers toi et dit... Est-ce exact? Oui, c'est ce qu'il a dit. À aucun moment il n'a été fait état de menace de mort, donc... Bien, je vous laisse cogiter avec ça. Et il ferme un calepin qu'il avait sur son bureau. Je crois que vous avez un bus à prendre, et votre mère vient vous chercher, Michael? Oui, c'est ça. Je me lève et je m'en vais. Tu es suivi par Mike, qui ne dit absolument rien, et s'en va. Je m'en vais et je vais prendre mon bus. Très bien. Tu vas prendre ton bus. Le trajet se passe très bien. Et le bus te dépose à l'entrée de ton chemin. Qu'est-ce que tu fais? Mais je pense que je vais m'arrêter au buisson qui avait bougé ce matin. Je regarde et là je fouille directement dans le buisson pour voir s'il y a quelque chose. Et s'il y a rien, je repars. Fais-moi un jet de découverte. Avec un malus? Bien sûr. Tu es toujours effrayé. Ok.
pour enlever le malus, il faut se reposer un bon moment. D'accord. Et d'autant que là, en fait, malgré tout, tu étais proche de la menace. Mhm, Même bien sûr. si ça a été calmé, tu sais toujours pas si il est Oui, possible s'il m'en veut encore ou pas, quoi. Voilà. Ok, donc découverte intelligence. J'ai 2 en découverte et 5 en intelligence, donc ça fait 7. Moins 1, 6. Et j'ai une réussite. Ah, c'est pas évident en fait. Hein. Ah ouais. Tu vas directement vers le buisson et tu commences à fouiller un petit peu autour et tu trouves au sol une pièce métallique ronde. Ça ressemble à une rondelle. Comme un rondelle d'un boulon? Ouais. Ok. Ça a l'air neuf ou plutôt vieux? Tu saurais pas dire. Y a pas de traces de rouille? Non, alors il n'y a pas de traces de rouille, mais la pièce ça a l'air un peu griffée, comme de l'usure suite à de l'utilisation. D'accord, c'est Tu vois. usé mais pas rouillé. Voilà. Ok. Bah je regarde s'il n'y a pas des pièces, s'il n'y a pas l'écrou, s'il n'y a pas quelque chose d'autre par terre de ferraille. Tu cherches encore un moment, et puis finalement tu trouves un boulon. Une vis avec un écrou au bout. Ok. Et des pièces, mais des toutes petites pièces. Tu te dis, c'est bizarre pour une voiture télécommandée de perdre des pièces comme ça, d'autant que c'est très très éparse. Et fais-moi un jet... Alors ça relève de l'intuition, mais fais-moi un jet d'empathie. Avec un malus. Avec un malus. Toujours. Ok. Empathie, j'ai 3, c'est basé aussi sur l'intelligence, donc ça fait 8, moins 1, 7. Et j'ai une réussite. Pendant que tu es penché sur ce boulon métallique, tu le regardes, c'est très étrange. Tu as une très forte impression d'être observé. Je me lève hyper brusquement, je commence à trembler, je regarde derrière moi. Tu vois le buisson qui est derrière toi, genre bouger un tout petit peu. Ok, y a pas Mike derrière moi. Non. Ok, dans ma tête, je me suis dit ok, il va me tuer, c'est Mike. Ok, et j'ai vu quelque chose bouger dans un buisson. Mhm. Un buisson plutôt tout petit buisson ou buisson... Ouais, plutôt un petit buisson. Ouais. Ok. Juste derrière toi. Tu t'es éloigné du chemin, tu es à une dizaine de mètres du sentier, de ton sentier. Mhm. Ok, bah je reprends ma caméra, j'appuie sur Rec et je filme et Là, cette fois-ci, j'appelle pas, je fais rien. J'attends. Tu attends moins d'une minute. Tu vois que ça bouge dans le buisson, comme si ça s'avançait vers toi. Et tu découvres un petit robot sur 6 roues avec des pneus. Et sur le dessus de la boîte qui forme son corps, une petite caméra qui semble intriguée. Même si ce n'est qu'un petit robot, tu as l'impression de ressentir une certaine émotion de sa part, comme de la curiosité. La caméra penche un petit peu la tête à gauche et regarde ta caméra. Je ne bouge pas. Je fais rien, je ne bouge pas. Penche la tête à droite. Et tu entends un petit... en faisant un petit mouvement de tête. Si on peut considérer que la caméra est sa tête. Elle avance vers toi. Et tu remarques qu'en fait il y a une roue à l'arrière qui est un peu brinque-ballante. Donc elle avance un peu péniblement. Ça a pas l'air hostile du coup. Pas du tout. Plus de la curiosité. Bon, je comprends que les écrous etc. ça vient de sa roue. Donc j'étais à genoux. La caméra, j'ai posé la caméra. Enfin la caméra était déjà posée en fait. Et elle filmait le buisson. Et j'ouvre juste ma main. Je ne bouge pas, j'ouvre juste ma main. Laissant apparaître les écrous, le boulon. La caméra se tourne vers ta main. Et comme un petit mouvement sur le côté, de curiosité, il y a comme une espèce de raie holographique qui balaye ta main. La caméra se tourne vers toi. Et nous verrons la suite au prochain épisode.
là là là. Ah, trop cool. Il y a Wally qui est venu me voir. Oui. Ah, trop cool. Ah, trop bien. Ok, j'adore. Ah, trop cool. Je kiffe. Ah, c'est trop bien. Ok. Ça fait quoi alors d'avoir des problématiques d'adolescents? En vrai, j'aime bien. J'aime bien jouer les scènes de tous les jours, quoi. C'est trop cool. Ouais, c'est intéressant. Hein. Je trouve ça vachement cool dans Tales from the Loop d'avoir des scènes du quotidien à jouer, parce que ça fait partie du jeu aussi, d'entretenir les relations enfant à enfant, enfant à adulte, voilà, gérer les conflits, les amitiés, tout ça. C'est très, c'est un aspect assez intéressant et important dans le jeu. Moi, j'aime bien. Mais j'ai bien envie de me faire copain-copain avec Mike. Hein. Je sens que ça va être difficile. Nous verrons si c'est faisable. Mais j'avais vraiment pas envie de le balancer. C'était une option. Ouais, mais une option, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être celui qui persécute. Donc. Tu sais, dans les jeux à choix, à choix multiples, il y a la petite coche. Mike s'en souviendra. Oui, voilà, c'est ça. Qui est apparu. Bah là, c'est pareil. J'avais pas envie de. Michael. Persécuteur. Michael. J'ai quand même pouffé de rire. Hein, là pour l'accent de Charles. Oh, l'accent de Charles, putain. Ah ouais. Horrible. Le pauvre. Oh, j'aime bien. Avec son appareil dentaire en casque. Oui, bien sûr. Comme T'as pas en casque, mais pas comme Charlie la chocolaté. chocolaterie. Non. Non, mais il a certainement un appareil dentaire qui l'empêche de parler bien correctement. C'est certainement à cause de ça. Hein. Ok, bah j'adore. Ah bah, je suis très content que ça t'ait plu et j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Et j'ai hâte pour la suite. Ah bah écoute, la suite au prochain épisode. Au prochain épisode, à la semaine prochaine donc. Pétard. Tadam. Ah, ça me fait plaisir de remasteriser aussi. Ah bah tu m'étonnes. Ah, j'ai plaisir d'avoir la main. Plaisir d'avoir le contrôle. Ah, c'est toujours ça, hein, j'ai toujours préféré masteriser parce que je préfère avoir le contrôle. Même si la plupart du temps, les joueurs font n'importe quoi avec le scénario. Mais bon. Non, ça, c'est pas grave ça. Ça fait partie entièrement, intégralement du jeu. Hein, bah oui. C'est normal. Et bien écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentant sous l'épisode de Spotify et en venant nous en parler tout simplement sur Instagram. On est open. Et puis sûrement que dans quelques jours, il y aura une petite image de Emmanuel Scri. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci encore. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on vous fait? Bien sûr qu'on vous fait des bisous. On vous fait des bisous des années ça 80. vous avait manqué. Et ben voilà. Un gros bisou des années 80. Ouais, un bisou à néon quoi. Ouais, c'est ça. Ciao. Wow. Sûr de ça? Non. Ouais, non plus. Bon, allez, des bisous. Bisous.